Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes encore heureux de pouvoir partager ce live avec vous. Nous vous souhaitons à tous, à toutes la bienvenue. Vraiment, on vous accueille avec joie dans ce live. On est très très heureux de partager ce moment avec toute l'équipe, avec l'équipe de louange, mais aussi avec toute l'équipe technique qui est là derrière les caméras, qui est là investi pour qu'on puisse faire ce live tous ensemble. Alors on vous annonce déjà qu'on va prendre la communion ensemble à la fin de la louange. Donc si vous avez la possibilité à la maison de prendre un peu de jus de raisin, un peu de vin et un peu de pain, alors sachez que nous, dû aux mesures sanitaires, eh bien on a des petites portions qui sont emballées avec un petit morceau de pain au-dessus. Voilà, la caméra, vous le voyez, et une petite portion, une petite dose de jus de raisin. Donc voilà, on va pouvoir le prendre ensemble dans les respects des règles sanitaires. Donc on remercie vraiment Dieu d'avoir la possibilité de le faire. Donc à la fin de la louange, on prendra la communion ensemble. Préparez, si vous voulez la prendre avec nous ici, toute l'équipe, chacun à sa portion, et on pourra le faire tous ensemble. Père, que ta présence soit encore là, au milieu de nous. Saint-Esprit, on prie que tu touches, que tu bénisses et que tu souffles sur chacun. On prie, on proclame que tu vas trouver les uns et les autres là où ils se trouvent. Tu renouvelles les cœurs, tu relèves, tu fortifies, tu donnes ta grâce, tu donnes ta paix. Nous le proclamons, nous le croyons. Alléluia, dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia, nous voulons chanter ce chant de bénédiction sur chacun d'entre vous, sur nous-mêmes. Merci Père. Dieu te bénisse, qu'il te garde, que sa face brille sur toi, que sa grâce soit sur toi, que Dieu tourne ses yeux vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénisse, qu'il te garde, que sa face brille sur toi, que sa grâce soit sur toi, que Dieu tourne ses yeux vers toi et te donne sa paix. Amen. 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 Que sa grâce soit sur toi, que Dieu tourne ses yeux vers toi et te donne sa paix. Nous chantons, nous proclamons. Amen.
repose sur toi et pour 1000 générations, pour ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa femme repose sur toi et pour 1000 générations, pour ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa femme repose sur toi et pour 1000 générations, pour ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa faveur repose sur toi et pour 1000 générations, pour ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa présence marche devant toi et derrière toi, à tes côtés, autour de toi, et tout en toi, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin et jusqu'au soir, dans tous tes pas et tes retours, dans tes tristesses et dans tes joies, il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur repose sur toi et pour 1000 générations, sur ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa présence marche devant toi et derrière toi, à tes côtés, autour de toi, tout en toi, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin et jusqu'au soir, dans tes pas et tes retours, dans tes
J'ai entendu tant d'histoires me parlant de qui tu es, mais j'ai entendu ta voix d'amour au cœur de la nuit me disant que je te plais, que tu seras toujours là. Tu es si bon, mon papa. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je suis aimé de toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. J'ai connu tant de cœurs qui cherchent tant de réponses. Nous cherchons tous à comprendre. Toi seul peux nous révéler, car tu connais nos besoins sans avoir dit un seul mot. Tu es si bon, mon papa. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je suis aimé de toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Tu es si bon, mon papa. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je suis aimé de toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Oh, tu es parfait dans toutes tes voies. Pour moi. Oh, tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Pour moi. Oh, amour indéniable qui me laisse s'en va, inexplicable qui dépasse ma pensée. Tu m'appelles, quand plus loin tu m'appelles, quand plus loin tu m'appelles, quand plus loin dans ton amour sans fin. Tu es si bon, mon papa. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je suis aimé de toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Tu es si bon, mon papa. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je suis aimé de toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Tu es si bon, mon papa. C'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je suis aimé de toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi.
peut-être quelqu'un qui serait ou choqué ou mal à l'aise avec le fait qu'on dise à Dieu notre Père, Papa. Mais je voudrais insister sur le fait que notre Dieu est vraiment notre Père. Nous avons la liberté de pouvoir lui dire Papa. Jésus est venu sur terre nous montrer que nous pouvons par la foi devenir enfants de Dieu. Il est pour nous réellement un Père. Alors oui, nous disons, c'est toi mon Papa. C'est toi qui m'aimes tant. Et moi, je me sens aimé de toi, Papa. Je me sens aimé de toi. Je prie pour que vous ayez vraiment une révélation de l'amour de Dieu, pour que vous soyez dans votre cœur libre, libre des chaînes, libre de culpabilité, et que vous puissiez vraiment, en toute simplicité, dire à Dieu votre Père, je t'aime, Papa. Montre-moi combien tu m'aimes en retour. Montre-moi combien je suis précieux pour toi. Je prie pour que Dieu le fasse maintenant pour vous. Soyez bénis. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie.
toi, Seigneur. Tout près de toi, Seigneur Jésus. Près de toi, je veux rester, Seigneur. Tout près de toi, ô Père, près de toi. Besoin de toi. Alléluia, Cet instant. déclare-le là où vous
vous êtes, déclarez-le. Que tu sois le centre de nos vies. Dites-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Et quand moi s'élève un chant, Seigneur, nous avons besoin de toi. témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi j'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et non, Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. et non, Seigneur. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Sois une prière qui Et monte. quand moi s'élève un chant, Mélodie, Seigneur. une mélodie, témoignant de ta grâce Ta grâce. infinie. Quand moi s'élève un chant. Nous avons besoin de toi en Seigneur Jésus. cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Non, Seigneur, et non. Non, Seigneur, Seigneur, et non. Alléluia. Inonde, Seigneur. Alléluia, je prie, Père, que tu inondes le lieu. Là où se trouvent les uns et les autres, Seigneur, tu inondes maintenant. Esprit du Dieu vivant, tu touches maintenant les cœurs. Tu touches les vies maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Inonde, Seigneur, Seigneur.
vous invite à rentrer dans un moment vraiment d'adoration. Nous allons devant Dieu courber notre être. Je vous invite à faire cette démarche, si je peux m'exprimer comme ça. À la fin de ces quelques chants que nous allons chanter maintenant, nous allons prendre ensemble la communion. Je vous invite à spirituellement rentrer dans ce lieu, rentrer avec humilité, rentrer avec respect, mais aussi rentrer avec assurance de savoir qui vous êtes, que vous êtes couverte de la justice de Jésus et que vous avez, comme la Bible vous dit, la Bible me dit, comme la Bible nous le dit à tous, nous avons l'entrée libre dans le lieu très saint. Et Seigneur, c'est vers toi que nous allons maintenant. Dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nous allons vers toi maintenant. Nous courbons nos êtres, nous courbons notre volonté et nous te couronnons, Jésus. Seigneur Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, par établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Oh, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, viens établir ton
t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous te couronnons roi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, oui de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, oui de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, oui de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, oui de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tout l'univers et chacun de nous sur terre, il tient tout l'univers et chacun de nous sur terre, il tient tout l'univers et chacun de nous sur terre, tu tiens tout l'univers et chacun sur terre, tu tiens
toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi, 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 Père. Oh, oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin.
au fond de mon cœur, au fond dévorant ton sang feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Mets ton feu au fond de mon âme, un feu dévorant ton sang feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Mets ton feu au fond de mon âme, un feu dévorant ton sang feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Mets ton feu au fond de mon âme, un feu dévorant ton sang feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Mets ton feu au fond de mon âme, un feu dévorant ton sang feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi. va le rechanter. On appelle le feu. Seigneur, on appelle ta présence. Nous voulons déclarer, Seigneur, sur ce lieu, sur chacun. Alléluia, ton feu, ta puissance. Alléluia, alléluia.
plus de toi, mon Dieu. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons vivre plus avec toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi. Mets ton feu dans nos vies, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Alors que la musique continue, prenez un temps devant Dieu. Père, 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 Quel moment plus doux, quel moment plus merveilleux que d'être devant le Père. Et de rappeler ensemble ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour toi. Si vous avez de quoi prendre la communion, je vous invite à la prendre avec nous maintenant. Père, nous te remercions pour le chemin parcouru. Nous te remercions d'avoir traversé le ciel, d'avoir traversé l'univers, l'étendue, le vaste étendue, d'être venu habiter sur terre avec nous, tout simplement avec nous. Merci Jésus. Tu es venu en toute simplicité, deux jambes, deux bras. Tu es venu tout simple, comme tu étais. Et tu as vécu une vie parfaite, une vie sans péché. Puis un jour, à un moment donné précis, tu t'es offert. Ton corps a été cloué sur la croix. Et tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Alors ensemble, nous prenons cette communion, Père, et nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. C'est important pour moi que Maria participe. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous ensemble, nous sommes une famille. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Alors que ton corps était cloué, alors que ton corps était sur la croix, Seigneur Jésus, ton sang a coulé. Cette justice qui a été répandue pour moi et pour chacun. Ce sang qui a été donné. Ce
sang qui a été donné, qui a été répandu. Justice pour le monde, justice pour l'humanité. Partageons ensemble cette communion et Seigneur Jésus, par la foi, nous ne faisons que un avec ton sacrifice. Nous faisons que un ensemble. En tant que famille chrétienne, en tant que famille autour de toi, nous sommes un. Merci Jésus. Prenez juste un moment pour apprécier cet instant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ton action. Merci Saint-Esprit pour la paix que tu nous donnes dans ce moment précis. Nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue Jésus. Je prie vraiment que pendant ce moment de communion, Dieu se révèle à votre cœur et que dans sa grâce, vraiment, vous puissiez recevoir la conviction de qui vous êtes, combien vous êtes aimé, combien vous êtes justifié par le sang de Jésus, combien tout a été accompli. Je prie pour que, par sa grâce, vraiment, encore maintenant, vous soyez renouvelés. Renouvelés, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia, merci Père. Seigneur Jésus, je prie vraiment aussi que pendant ces moments, la grâce de Dieu continue à agir, continue à se déverser là où vous êtes. Je prie vraiment pour que pendant ce moment de partage, vous puissiez recevoir, être touché, être renouvelé. Alléluia, c'est notre désir. C'est mon désir. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Je suis vraiment très, très heureux de pouvoir encore partager cet après-midi avec vous, cet office avec vous. Très, très, très heureux. Je suis tellement béni par les retours, par les personnes qui témoignent
eh bien que les messages leur font du bien. Je recevais encore cette semaine des messages sur mon téléphone, des personnes qui sont bénies, etc. Et en toute humilité, on remercie Dieu de pouvoir être un canal de bénédiction. Vous savez, on peut se faire toute une idée, tout plein de films. On peut vouloir être une église comme ci, une église comme cela, une grosse église, avoir plein de membres. Et je suis absolument pour, hein, je n'ai rien contre, évidemment. Nous avons nous-mêmes reçu la vision que Dieu bénirait en nombre, mais avant tout, nous voulons être une église qui bénit, un canal par lequel Dieu bénit. Et en toute humilité, on remercie Dieu de pouvoir le faire. On a cette vision, on a ce cœur et on veut vraiment bénir. Je faisais tout à l'heure une petite annonce pour ceux et celles qui l'ont peut-être vue, une petite annonce assez importante par rapport aux communications que nous avons les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Et je veux encore renouveler ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ces dernières semaines ont été assez mouvementées sur les réseaux sociaux et je voudrais vraiment appuyer et insister sur le fait que l'Église Vivea n'est pas responsable des messages des uns et des autres et de même de ses membres adhérents. Nous ne sommes pas au contrôle de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit, de tout ce qui est partagé. Nous sommes les uns et les autres libres de le faire. Et ce que nous croyons, c'est que le cœur de Dieu n'est pas dans la critique, le cœur de Dieu n'est pas dans la moquerie, le cœur de Dieu n'est pas dans l'humiliation, le cœur de Dieu n'est pas dans les paroles dures et sévères. Le cœur de Dieu, pour nous, vraiment en tant que communauté, en tant que responsable, moi-même en tant que pasteur principal, je suis convaincu que le cœur de Dieu n'est pas dans tout cela. Le cœur de Dieu est dans la justice, l'amour, le pardon. Le cœur de Dieu se révèle dans l'amour, le respect que nous portons aux uns et aux autres. Et je voudrais encore insister que notre position en tant que communauté Vivea, notre position sera et est et sera toujours pour le respect des uns et des autres, pour l'amour, pour les paroles qui relèvent, les paroles qui construisent. Nous sommes pour l'unité. Et quel que soit l'âge, le sexe, le niveau social, l'orientation politique ou religieuse, même l'orientation sexuelle, quels que soient les choix des uns et des autres, nous voulons porter les valeurs de respect et les valeurs d'amour. Nous aimons, nous respectons et nous voulons supporter ceux qui nous entourent, sans distinction. Et je veux vraiment marquer le point encore cet après-midi. L'Église Vivea ne cautionne pas, ne porte pas toutes ces guerres de discussion que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas non plus nous placer en juge par rapport à tout cela. Nous laissons les uns et les autres libres devant Dieu de faire le choix et de supporter leurs affirmations. Mais je voulais encore cet après-midi insister sur ce fait. Nous voulons aimer et respecter chaque personne, quel que soit leur choix. Soyez tous et toutes bénis. Ça fait 2 semaines, et maintenant ça va faire la 3e semaine que je vous partage un message que j'ai vraiment fort et brûlant sur le cœur sur le fait que l'Église est malade. Et pour ceux peut-être qui ont suivi, ceux d'entre vous qui ont suivi les 2 messages précédents, j'insistais vraiment la semaine passée sur le fait que ce n'était pas du tout une critique par rapport à l'Église, ce n'était pas un jugement par rapport à l'Église. Je n'avais absolument aucune idée de faire, ou aucun désir de faire un procès par rapport à l'Église, mais l'idée est de susciter le désir du renouveau. L'idée est de porter en nous la volonté, le désir, l'envie, et de susciter cela, l'envie pour le changement. Si comme moi et comme ici à l'équipe Vivea, si comme moi et comme nous dans cette communauté, vous êtes convaincus qu'il y a plus à vivre, alors comme moi et comme nous, vous êtes insatisfaits. Et c'est dans cette idée, c'est dans cet état d'esprit que je disais l'Église est malade. Ce n'est pas un jugement ou une critique, mais c'est plutôt un constat en se disant Dieu veut tellement plus pour nous. Dieu veut tellement plus que nous puissions vivre plus, que nous puissions partager plus, que nous puissions aimer plus. Dieu a tellement plus de choses en réserve pour nous. Le royaume de Dieu, la Bible nous apprend que le royaume de Dieu est pour nous ici et maintenant. Le royaume de Dieu est pour nous. Il est à portée de main. Le royaume de Dieu, nous croyons que le royaume de Dieu est pour ceux et celles qui croient. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on croit en tant que communauté Vivea que nous allons rester éternellement ici sur cette terre et que nous allons nous installer pour toujours et pour toute l'éternité. Non,
Nous croyons évidemment que Dieu nous réserve une place, le Père nous réserve une place dans son ciel de gloire. Nous croyons fermement aux promesses de la Bible, nous croyons aux promesses de Jésus qui dit qu'il est parti nous préparer une place et qu'il reviendra un jour nous chercher. Alors pour ceux et celles qui sont décédés dans le Seigneur, nous croyons qu'ils sont partis dans la maison du Père, et pour ceux et celles qui vivront ce que la Bible appelle l'enlèvement, nous croyons que nous partirons pour le ciel. C'est une réalité, mais nous croyons aussi que le royaume de Dieu est un territoire spirituel où Jésus règne. Il en est roi. C'est un territoire de foi. Nous croyons que c'est un territoire dont nous avons la possibilité de nous emparer. C'est un territoire où Jésus règne. Ça veut dire que les ténèbres reculent dans cette zone. C'est ce que nous croyons et nous voulons le vivre. Alors, si vous êtes comme moi, que ces choses vous passionnent, si vous êtes comme nous ici à l'église VVA, alors vous allez vous dire, ouais, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le constat que je fais. Et plutôt que d'être peut-être vexé ou choqué, ou dire « Ah, l'Église est malade, je ne me sens pas malade », peut-être alors vous direz comme moi « Je ressens qu'on manque quelque chose. Je ressens qu'il y a un manque et je veux vivre plus. » Et c'est vraiment mon désir et je voudrais encore aujourd'hui vous partager par rapport à cela. C'est vraiment notre désir en tant que communauté. Et la vraie question par rapport à tout cela, ce n'est pas la faute à qui, la faute à quoi. La vraie question est « Est-ce que cela peut changer ?» Voilà la vraie question. La vraie question qui monte à mon cœur, c'est « Est-ce que Seigneur, c'est possible que cela change ?» Alors, je vous donne tout de suite la réponse et j'espère que vous avez la même réponse que moi dans votre cœur. Oui, évidemment que cela peut changer. Et oui, évidemment que Dieu veut que cela change. Et nous avons une arme que Dieu nous a laissée, que Jésus nous a laissée. Nous avons un bras de levier pour faire bouger les choses. Nous avons une puissance que nous a donnée Jésus. Nous avons une autorité qui se libère quand nous prions, qui se libère alors que nous proclamons la vérité, alors que nous louons, alors que nous sommes en communion avec le Père, alors que nous sommes là en communion les uns avec les autres. Il y a quelque chose de puissant qui se libère dans la prière. Nous savons que la prière rend l'impossible possible. Nous savons que la prière ouvre des portes, trace des chemins. Nous savons que la prière déplace des montagnes. Nous savons que la prière est une puissance extraordinaire qui est donnée aux chrétiens. Nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes invités à prier, invités à nous battre, invités à lutter dans cette direction et chercher puissamment à ce que les choses changent. C'est une invitation que la Bible nous lance et c'est vraiment quelque chose que nous voulons partager. La prière rend possible l'impossible. L'impossible devient possible alors que nous prions. Tout est possible, nous dit la Bible. Pour celui qui croit, tout est possible. Et nous avons vraiment un conseil, nous avons un encouragement de la part de l'apôtre Paul. Quand il écrit les lettres, il a une invitation qui est vraiment forte et qui dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » C'est vraiment un encouragement, une exhortation, si je peux utiliser ce mot-là, qui est un peu parfois plus ancien. C'est vraiment un encouragement, un appel vraiment solennel à toute la famille chrétienne. Et ça correspond, je pense, vraiment bien à cette situation que nous vivons. Nous sommes en train de voir et de réaliser que oui, nous manque quelque chose. Peut-être avons-nous baissé dans la prière. Peut-être avons-nous manqué dans la prière. Peu importe, nous savons et nous croyons maintenant que tout peut changer. Et que nous sommes appelés à prier de toutes sortes de manières, à sauter, à danser, à proclamer la victoire. Nous sommes appelés à louer Dieu, nous sommes appelés à peut-être jeûner et essentiellement nous mettre sous sa grâce. Nous sommes appelés à chercher sa face, nous sommes appelés à persévérer et à veiller à cela avec beaucoup de vigilance, à être attentifs et à être constants. Mais tout ça, évidemment, sous la conduite de l'Esprit. Pour pouvoir prier selon ce que l'Esprit veut pour nous, selon ce que l'Esprit veut pour l'Église. C'est hyper important. Et on a vraiment cet appel à l'engagement. Veillez et priez. Jésus va dire à ses disciples, à plusieurs moments, il va leur dire, et à un moment très précis, alors il se dirigeait vers la mort, alors que c'était ses derniers instants sur terre, il va dire à ses disciples, il va le dire aux apôtres de prier et de veiller avec lui. Le Seigneur Jésus va aller se mettre dans un jardin, il va prier, passer plus d'une heure dans la prière. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, vraiment, la prière est intense, le combat est intense. Et il revient vers les disciples et il les trouve endormis.
Il les trouve les uns et les autres endormis. Alors, on sent tout l'amour de Jésus, qu'il n'est pas là à les condamner, il n'est pas à leur jeter la pierre, mais il leur dit, « Oh, les gars, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi, veiller avec moi? Allez, oui, je sais bien, on est fatigué, etc. Mais allez, prenez courage. La chair, elle est peut-être faible, notre nature humaine est peut-être faible, c'est vrai. Mais allez. Votre cœur, il est bien disposé. Non, l'esprit, il est bien disposé. Allez, priez, veillez avec moi. » Et puis, le Seigneur Jésus nous dit l'Écriture, nous dit la Bible, il va retourner, il va prier encore, et puis il va revenir. Et belote et rebolote, il revient, et quoi? Ils sont tous de nouveau endormis. Ça doit éveiller en nous ce désir que Dieu nous fortifie et que nous puissions trouver encore le secours nécessaire pour ne pas tomber endormis. Ça doit éveiller en nous ça doit éveiller un cri d'alerte, un désir puissant de dire, Seigneur, moi je veux tenir ferme, je veux que tu me tiennes, je veux que tu me gardes, et je veux être constant. La constance dans la prière, l'engagement dans la prière, l'engagement de la vie chrétienne est quelque chose d'hyper important. L'engagement en tant que tel, et on trouve ça dans plein de domaines de la vie. Hier soir, je voyais ma grande fille qui faisait des abdos. Elle était en train de faire des abdos sur un tapis. Et j'entendais qu'elle avait du mal, la pauvre. Et elle faisait des abdos, elle se donnait beaucoup de mal. Et mon épouse est venue, elle s'est mise avec elle, ils ont fait des abdos, ils ont fait quelques exercices. Et c'est super, je suis pour. Je fais moi-même 3 fois du sport par semaine et je suis pour, j'en ressens le bénéfice au quotidien. Je me sens tellement en forme quand je fais le sport, c'est vraiment bon. Et je les regardais, puis j'avais vraiment beaucoup d'affection pour ma fille qui était là en train de faire tous ces efforts. Et je me disais, ce qui compte, c'est l'engagement. Parce que vous savez, à la salle de sport, vous allez, vous croisez énormément de gens, vous voyez à plein de saisons différentes, plein de têtes différentes. Alors vous avez souvent après les fêtes, alors ici avec le Covid ce sera différent, mais après les fêtes, vous avez toutes les bonnes résolutions. Oh, il faut que je perde un peu de bidou. Et alors, vous voyez quelques-uns qui viennent pendant quelques temps et puis qui laissent tomber. Et puis vous avez la deuxième vague en général. On va parler de première et deuxième vague, c'est très d'actualité, n'est-ce pas? Vous arrivez à la deuxième vague qui est souvent avant les vacances. Alors, tous ceux qui vont se mettre à la plage et puis ils disent « Oh ouais, mais alors là, on va voir mes bourrelets. » Et hop, rebelote, ils reviennent à la salle. « Ouais, il faudrait que je travaille un petit peu. » On les voit pendant 1 mois, 2 mois, parfois même pas longtemps comme ça. Et puis, de nouveau, ils disparaissent. C'est un phénomène vraiment régulier à la salle de sport. Les gens ne tiennent pas. Évidemment, il y a des gens qui tiennent et puis on voit des années après le résultat. Puis tout le monde est jaloux. Il dit « Oh, punaise. Il est balèze, le gars. Ouais, ses abdos, c'est des tablettes de chocolat. Et puis les bras, puis les pectoraux et tout ça. Puis il y en a plein qui disent « Oh, ouais. » Mais qui est assez engagé pour commencer et ne jamais arrêter? Tout le monde ne l'est pas. Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert dans le sport, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Écritures. C'est quelque chose de la vie de tous les jours, mais c'est quelque chose qui doit nous parler. Quand on s'engage à quelque chose, ce n'est pas pour abandonner un petit peu après. Quand on s'engage dans un combat, quand on se donne pour quelque chose, c'est pour s'y tenir. Et nous sommes appelés à nous tenir, à veiller et à continuer, à persévérer dans cela. Parce que notre vision, voyez-vous, notre vision doit être une vision à long terme. Quand vous faites du sport, la vision, ce n'est pas perdre des kilos ou avoir des gros muscles dans les 3 jours qui suivent. Vous voulez un secret? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans les 3 jours qui suivent. Il faut que ce soit une vision à long terme. J'ai souvent parlé avec des gars qui étaient vraiment balèzes, là, des gros costauds, et puis vous demandez, tous, ils ont entre 15 et 20 ans de sport. Ils disent, ah ouais, quand même, 15 et 20 ans, et puis ils vous disent tous plus ou moins la même chose. Ah, mais c'est un nouveau style de vie. Hein. Tu vois, là, quand tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut plus jamais changer. C'est ce qu'ils vous disent tous. Voilà, quand on se met dans ce sport, quand on se met dans une activité sportive, on ne laisse pas tomber après 2-3 mois ou après 2-3 ans. Ils disent tous la même chose, ils vous donneront tous les mêmes conseils. Il faut voir à long terme. Et voyez-vous, la vie chrétienne, c'est la même chose. Et on le dit d'ailleurs dans le mot, vie chrétienne. On doit voir ça à l'échelle d'une vie. L'engagement que nous avons dans la prière, le désir que nous avons pour le réveil, c'est une vie. C'est une vie chrétienne. Ce n'est pas un mois chrétien. Ce n'est pas une période de ma vie chrétienne. Ce n'est pas quelques jours chrétiens. Ce n'est même pas quelques années chrétiennes. C'est une vie chrétienne. On appelle ça une vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous avions une autre vie. Le Saint-Esprit nous touche. Dieu nous touche. Nous donnons notre cœur à Jésus. Et nous avons une nouvelle vie. Et tout ce que nous faisons pour Dieu doit être vu à l'échelle de cette vie-là. À l'échelle des années qui nous restent sur terre, avec la perspective de l'éternité, en disant, oui, je suis engagé avec le Seigneur Jésus pour les années qu'il me donne à vivre sur terre. Je veux me battre, je veux prier, je veux veiller, je veux être fort, je veux vivre dans l'autorité. Et c'est pour la vie. Et je sais que le fruit de cela sera un fruit éternel. Je sais que la portée de cela sera une portée éternelle.
C'est ce que nous croyons et c'est ce que je voudrais encore aujourd'hui susciter chez vous, un désir de vivre une vraie vie chrétienne, de vivre un vrai engagement chrétien, de vivre un engagement et de s'y tenir. C'est quelque chose d'énorme. Et ce que j'aime, c'est la manière dont Dieu nous rappelle les choses, la manière dont Dieu se révèle à nous. Dieu nous rappelle, Dieu nous révèle, Dieu nous montre, Dieu nous convainc. Le Saint-Esprit fait un travail absolument extraordinaire afin que nous puissions faire les bons choix. Le travail du Saint-Esprit, le travail de Dieu dans une vie est absolument extraordinaire parce que Dieu a cette vision long terme. Et ce qu'il fait, ce qu'il nous dit, ce qu'il produit en nous, c'est toujours dans un but. Dans le but de prendre les bonnes décisions, les bons choix, dans le but de vivre une vie d'autorité, une vie de puissance, une vie de guérison, de vivre les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Les révélations que Dieu nous donne, c'est jamais juste pour le fun comme ça, c'est jamais non plus pour juste un petit peu de temps, c'est jamais à court terme, c'est toujours pour le long terme. Parce que Dieu bâtit. La Bible nous dit que Dieu bâtit. Il ne fait pas juste un petit tas, il bâtit, il édifie, il érige un monument. Son Église que nous sommes. Et j'aime ce passage où le Saint-Esprit est révélé comme celui qui convainc. Ça se trouve dans Jean 16, alors on peut peut-être afficher le passage pour qu'à la maison vous puissiez le lire. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, et c'est une parole de Jésus. J'aime les paroles de Jésus, j'y attache énormément d'importance. Pour moi, ça a une valeur très particulière. Non pas que je veux déprécier les paroles ou de Paul ou de l'un ou de l'autre. Pour moi, la question n'est pas là. Mais les paroles de Jésus sont des paroles spéciales pour moi. Et voici ce que Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 8. Au chapitre 16 et au verset 8, il parle du Saint-Esprit. Jésus parle du Saint-Esprit, il dira ceci, c'est un verset que nous connaissons, un passage que nous connaissons assez bien. Et j'ai pris exprès la version Louis II, parce que les termes sont bien. Si la technique peut afficher le Louis II, si c'est possible. Je pense que c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur. Et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, il parle de ce consolateur, c'est comme ça qu'il le présente. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et c'est un des passages, j'aime ce passage, alors que pour moi, c'est un des passages vraiment souvent très mal compris. Pour moi, dans ma compréhension personnelle, c'est un passage qui est souvent très mal compris. En tant que jeune chrétien, je me souviens à l'époque, ce que j'entendais quand on disait « oui, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement », ce que j'entendais, c'est « le Saint-Esprit me convainc ou convainc les gens que ce sont des pécheurs, qu'ils sont sans justice ou qu'ils sont sous le coup de la justice et qu'ils seront donc jugés ». Voilà ce que j'entendais. C'est comme ça que la plupart du temps, d'ailleurs, les chrétiens l'entendent. Le Saint-Esprit condamne que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas justes et que nous serons jugés. Mais si vous lisez l'explication que Jésus en donne directement, vous voyez que ce n'est pas cela. Péché, il convainc de péché. Il convainc quoi? Que l'erreur nous sépare de la grâce. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La plus grosse de toutes les erreurs, c'est de ne pas croire. Le péché, l'erreur, rater la cible, c'est de ne pas croire et de refuser. Le Saint-Esprit nous convainc qu'il est nécessaire. Il essaie de nous convaincre, il fait tout pour nous convaincre. La plus grosse erreur de notre vie, c'est de ne pas croire, de refuser l'amour de Jésus, de refuser la grâce que Dieu nous donne, la justice. Il nous convainc de justice. Et Jésus explique pourquoi. Il explique qu'il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour y mettre le terme, la mesure qu'il manquait pour amener l'accomplissement final de la loi. Voilà ce qui est réellement derrière la déclaration « Je suis venu accomplir la loi, pas l'abolir ». Oui, il est bien en train de dire « Je ne suis pas venu l'effacer, je suis venu apporter ce qui manquait ». C'est la mesure qui manquait. L'accomplissement, c'est la mesure qui manquait. Je suis venu apporter ce qu'il fallait afin qu'elle soit accomplie, qu'elle arrive à son terme et que la boucle est bouclée. Il fallait quoi? Il fallait que Jésus paye. Il dira « La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Je suis la justice. » Jésus est en train de dire, il va vous convaincre que la justice est en moi seul. Je suis l'accomplissement de toutes choses. Waouh! Et le jugement. Le jugement. Évidemment, on entend jugement, puis on pense jugement, le monde, juger les gens, juger les chrétiens qui sont des pécheurs, juger. Ce que dit Jésus, c'est le jugement. Il va convaincre du jugement parce que le prince de ce monde,
le diable, l'ennemi, est déjà jugé ou est jugé. Il est en train de dire, le jugement, il va vous convaincre que le diable est jugé, qu'il est condamné et que son heure est comptée. Il le sait. Le diable lui-même le sait. Il sait que son temps, ses jours, si je peux parler comme ça, sont comptés. Il le sait. Et la révélation puissante que nous recevons, c'est que la Bible, le Saint-Esprit essaye de nous convaincre que nous devons croire que Jésus est notre justice et que nous n'avons pas à nous appuyer sur ce monde, ni à lui faire confiance. Nous n'avons pas à nous appuyer sur cela. Tout cela restera derrière. Tout ça est déjà jugé. Le diable et toutes ses mauvaises puissances, tout ça sont jugés. Tout ça est à laisser de côté. Nous avons à nous tourner vers Dieu. Le passage est une invitation à plus. Ce n'est pas une parole de condamnation pour nous, mais c'est une invitation à plus, à tellement plus. Le Saint-Esprit est en train de nous dire que le Père Céleste nous offre la possibilité de faire le bon choix, d'accepter cette justice et de laisser toute condamnation derrière nous. C'est ce que le Saint-Esprit essaie de faire. Il essaie de nous convaincre de cela. Et j'aime la manière dont Dieu fait les choses. Il nous montre qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Et plus, il nous montre qui il souhaite que nous devenions. Qui il souhaite que nous devenions en lui, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Dieu, notre Père, nous révèle, comme lui seul d'ailleurs sait le faire, celui ou celle que nous pouvons devenir si nous croyons. Il essaie et il veut nous révéler que sa grâce nous couvre, que nous n'avons pas à nous sentir coupables. C'est la justice qui est satisfaite. Et que ce monde ne pourra jamais nous apporter ce que lui seul peut nous donner. Il ne pourra pas. Le monde ne pourra pas nous apporter parce que ce monde est jugé et son prince est jugé. C'est tellement extraordinaire la manière dont le Père Céleste nous révèle cela. Et il nous les révèle comment? Pourquoi le Saint-Esprit nous révèle tout ça? Le péché, la justice, le jugement. Pourquoi il nous révèle qui nous pouvons devenir en lui? Il nous le révèle dans un but. J'en suis convaincu. Et aujourd'hui, c'est ce que vraiment je voudrais vous partager. C'est vraiment le feu que j'ai sur mon cœur. C'est ce qui brûle en moi. Il nous le révèle dans un but. Afin que nous prenions les bonnes décisions. Voilà pourquoi Dieu nous révèle. Voilà pourquoi il nous révèle que ce qu'il faut, c'est lui faire confiance. Que la justice est satisfaite et que sa justice est pour nous et que ce monde est jugé, que le mal est jugé et que nous avons à nous détacher de tout cela. Il nous révèle tout cela au fur et à mesure de notre vie chrétienne avec une vision long terme. Dieu nous révèle des tas de choses, qui nous sommes. Il nous révèle toute cette bonté. Il nous révèle la destinée que nous avons dans le but que nous fassions les bons choix. Je dis souvent à ma grande fille, quand j'ai des discussions avec elle, je dis souvent, les décisions que tu prends, les choix que tu fais, ne doivent pas être faits en fonction de « je serai puni, je ne serai pas puni, je vais me faire prendre, je ne vais pas me faire prendre, papa sera fâché ou papa sera content ». Ce n'est pas ça qui doit te motiver. Ce qui doit te motiver, c'est le résultat que tu souhaites. Le but, c'est de faire les choix en fonction du résultat que tu veux. C'est simple. Tu veux, ma fille l'a très bien compris, elle travaille très très bien à l'école par exemple, et si vous lui demandez pourquoi un jour, elle vous dira « je ne fais pas des beaux points parce que ça rend fier mon papa », même si c'est vrai, ça rend fier son papa, mais ce n'est pas le but. Elle ne vous dira pas « oui, je travaille bien à l'école et je veux faire des beaux points pour que mon père m'aime plus ». Elle a très bien compris que je l'aime, qu'elle fasse des bons ou des mauvais points. Ça n'a rien à voir. Mais si vous lui demandez, mais alors pourquoi tu fais des bons points si ce n'est pas pour que ton papa soit fier, si ce n'est pas pour avoir plus de cadeaux, pour être plus aimé, c'est pourquoi? Elle vous dira, c'est parce que je veux réussir comme il faut. Plus tard, je veux faire des études, je veux faire ceci, je veux un certain résultat. Et pour obtenir ce résultat, je fais certains choix. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. J'essaie d'éduquer mes enfants avec ce désir, avec cette pensée, ce désir de faire les choix en fonction du résultat. Parce que qui nous sommes et qui nous voulons être détermine ce que nous faisons et pas l'inverse. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine notre nature. Mais notre nature et le désir que nous avons, les désirs qui se portent vers Dieu, déterminent aujourd'hui les choix que nous faisons. Dans le monde, je sais que dans le monde, c'est l'inverse. Dans le monde, on dira si tu voles, tu es un voleur. Si tu mens, tu es un menteur. Si tu fais telle ou telle chose, tu es telle ou telle personne. Les actes que nous faisons ici-bas et dans la plupart du temps, dans la plupart des sociétés que nous connaissons, les actes que nous faisons déterminent qui nous sommes. Mais pour le chrétien, c'est assez différent. Qui il est et qui il veut être détermine les choix qu'il fait. Je veux une vision à long terme.
Je veux vivre le royaume. Je veux vivre le réveil. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, dans son amour, nous révèle, il nous dit, wow, je veux faire de toi une femme forte, un homme fort. Je veux faire de toi une femme, un homme libre de toute chaîne, constant, stable, plein de foi, qui marche dans le miraculeux, qui vit le royaume. Je veux faire de toi quelqu'un de tellement puissant et fort, plein de conviction, qui détruit les œuvres du diable, qui renverse les murs, qui délivre et qui libère. Je veux faire de toi un homme ou une femme forte. Voilà qui je veux que tu deviennes. Et puis, directement, ce qui suit, c'est « Et alors, quel choix vas-tu faire? Quelle orientation vas-tu prendre pour que cela s'accomplisse ?» Il y a mon rêve, il y a mon désir. Mon désir, c'est que tu sois une femme. J'ai vu les grands gestes de la technique, les piles sont tombées à plat. Le Saint-Esprit nous révèle bien, que Dieu a des désirs, il y a son envie, il y a son plan pour nous, il y a le rêve qu'il a sur notre vie, il y a tous ces projets qu'il fait sur nous, il y a toute cette destinée qu'il met en place, il y a un appel sur notre vie. Alors on est heureux et tout ça, puis Dieu suit en disant « Ok, et quel choix vas-tu faire pour cela? Quelle décision tu vas prendre aujourd'hui pour demain? Quelle décision tu vas prendre aujourd'hui? Quels sont les choix que tu vas faire aujourd'hui pour que demain, avec moi et par la foi, tu deviennes celui que je veux que tu deviennes? » C'est vachement important. C'est tellement important. On peut, et c'est une réalité, malheureusement, vous lirez ça dans les livres d'histoire, vous verrez ça dans la Bible, vous verrez ça à des tas d'endroits, on peut passer à côté de sa destinée. Et alors là, tout d'un coup, ça prend toute une drôle de tournure, parce que vous dites, mais si c'était sa destinée, ça allait forcément s'accomplir. Il y en a qui pensent que la volonté de Dieu s'accomplit en toutes circonstances, tout le temps. C'est-à-dire que son désir s'accomplit toujours. Le désir de Dieu, malheureusement, ne s'accomplit pas toujours. Dieu nous dit, lui-même, il le dit, je cherche un homme, une femme, je cherche quelqu'un qui prie, qui élève un mur, je cherche quelqu'un qui se batte. Et il dit quoi? J'en trouve pas. J'en trouve pas. Voilà ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur, un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche quelqu'un qui se tienne debout, qui prie. Je cherche un ami, je cherche un compagnon, je veux quelqu'un. Et il dit tout de suite, je n'en trouve pas. Ah, on se prend une claque quand c'est comme ça. On se dit, waouh, ça veut dire que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Son désir intime et profond ne s'accomplit pas toujours. D'une manière générale, vous savez, la volonté de Dieu s'accomplira toujours. On ne sortira pas de ses plans, on ne sortira pas de sa volonté. Mais ce qu'il aime, ce qu'il désire, son cœur, parfois saigne tellement, son cœur pleure tellement, parce qu'il voit les choses qu'il pourrait faire avec nous. Et nous ne saisissons pas toujours la portée de cela. Et le Saint-Esprit nous convainc avec douceur en disant, voilà l'homme et la femme que je veux que tu deviennes. Quelles sont les décisions que tu vas prendre? Jésus va dire quelque chose de très fort, et je voudrais terminer avec ça, je ne voudrais vraiment pas être long aujourd'hui. Jésus va dire quelque chose de très fort qui est pour moi encore une fois un passage qui est assez mal compris et souvent on le prend comme un jugement et c'est assez étonnant. C'est un penchant que nous avons vraiment souvent dans les milieux chrétiens de prendre les passages comme des jugements, comme des sentences, alors que c'est bien plus des encouragements. Et Jésus va dire quelque chose d'assez étonnant. Il va dire, si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint jamais. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, et au verset 43. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 43. Si ta main te fait tomber dans le péché, si ta main est une occasion de chute, disait Louis II à l'époque, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie, dans le royaume, avec une seule main, que de garder les deux mains et être jeté en enfer, ou dans la géhenne, selon la traduction de Louis II. Et Jésus fait la liste avec le pied, avec l'œil, et il dira à chaque fois, si c'est une occasion de chute, si ça te fait tomber, tu prends, tu coupes, tu jettes, et tu continues à marcher.
Et je sais encore une fois que ça fait partie de ces passages. Moi, quand j'étais plus jeune, je comprenais, waouh, donc le chrétien qui fait des erreurs et qui pêche, si malheureusement il n'a pas eu le temps de gérer tout ça, de mettre tout ça en règle, si alors qu'il il se bagarre avec ses propres péchés et puis qu'il meurt, donc l'entrée au ciel lui est refusée. Alors je sais aujourd'hui, en tout cas j'ai cette conviction aujourd'hui que c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il ne dit pas, l'entrée du paradis, ton accès sera refusé parce que tu as gardé ou parce que tu as fait tel ou tel péché. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il parle de chute, de tomber. Et le mot dans le grec, qui avait été traduit par Louis II comme occasion de chute, il est mieux d'ailleurs que de tomber dans le péché. C'est une meilleure traduction à ce niveau-là. Louis II traduisait par occasion de chute. C'est le mot scandalizo. Et scandalizo a donné le mot en français scandaliser. Et c'est pour ça que dans certaines traductions, vous avez « si on scandalise un petit » ou « si on scandalise un frère », c'est-à-dire si on devient pour lui une occasion de chute, l'occasion qu'il tombe, l'occasion qu'il se blesse, l'occasion qu'il souffre, l'occasion qu'il se mette à genoux et qu'il ne marche plus. Et Jésus est en train de dire ici, littéralement dans ce passage, il y a des choix que tu dois faire. Si ces choix, tu ne les fais pas, ce que je peux te dire, ce que je vois moi sur ta vie, c'est que ça va te faire tomber. Ce n'est pas une question que l'accès au paradis te sera refusé. Ce n'est pas une question que la grâce de Dieu ne sera plus suffisante sur ta vie. Ce n'est pas une question que Dieu te condamnera, te jugera et ne voudra plus t'aimer. C'est pas ça. Il dit, ce sont des choix. Si tu ne les fais pas, si tu ne prends pas les bonnes décisions, il y a des choses qui vont te faire tomber. Jésus ne parle pas d'un accès refusé au ciel, il parle de chuter avant. Il dit, il y a un moment, ta marche va s'arrêter, tu n'auras plus la force de te relever, tu n'auras plus la force de continuer parce que tu n'as pas fait les bons choix. Pas parce que je te condamne, mais parce que tu te prives, tu te mets de côté, tu t'exclus. Parce que tu ne fais pas les bons choix, tu n'as pas les résultats que tu espères. Et là, ça prend vraiment toute une dimension vraiment profonde et forte, où Jésus est en train de dire, il faut que tu fasses certains choix. Pas que le ciel devienne mérite, pas que la grâce devient passe-droit ou devient résultat de nos efforts. Non, la grâce reste la grâce. Le salut est par grâce. Le salut, c'est la foi. Et rien ne changera cela. Le Seigneur est en train de dire, il y a des choix que tu dois faire. Si tu veux devenir la personne que je dis que moi, je veux que tu deviennes, je reformule, si tu veux rentrer dans ta destinée selon les rêves que j'ai pour toi, il y a des choix que tu dois faire aujourd'hui pour avoir un certain résultat demain. Il y a des choix que tu dois faire, que je dois faire. Il y a des décisions que je dois prendre pour rentrer dans ma destinée, pour vivre pleinement l'appel que Dieu a pour moi. Il y a aujourd'hui des positions spirituelles que je dois prendre, des choses que je dois refuser, des choses que je dois accepter, des choses dont je dois m'éloigner, des choses dont je dois m'approcher. Il y a des décisions que je dois prendre et je dois m'y tenir, je dois y veiller, je dois m'y accrocher. Il y a des choses que je dois faire aujourd'hui afin de permettre à Dieu d'agir dans ma vie, afin que je puisse ouvrir mon cœur et que Dieu puisse avoir le champ libre dans ma vie. Il y a tellement de fois où Dieu voudrait faire des choses pour toi. Il voudrait te changer comme tu en rêves parfois. Tu dis, j'aimerais tellement être différent. Mais quels sont les choix que tu fais pour cela? Comment prends-tu les décisions? J'ai souvent en relation pastorale, en relation avec les chrétiens, j'ai souvent entendu les mêmes choses dans la bouche des chrétiens. J'y arrive pas. Je voudrais être sans jugement par rapport à ça, mais le nombre de chrétiens que j'ai entendu dire « j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, je retombe toujours, et puis j'abandonne, et puis je me relâche, et puis j'y arrive pas. » Et j'ai souvent la même réaction, c'est-à-dire que j'essaye souvent de dire aux gens, de dire aux chrétiens, c'est une question de désir et de volonté. Ce n'est pas une question d'y arriver, mais c'est une question de désir et de volonté. Quelles sont les décisions que tu prends? Quelles sont tes positions le matin quand tu te lèves? C'est quoi ta position de foi spirituelle? C'est quoi ta position devant Dieu et devant le problème que tu rencontres? C'est quoi ta position? Et la plupart du temps, les chrétiens, vous savez, j'ai souvent ces discussions avec les uns et les autres. La plupart du temps, pendant un moment, ils tiennent le coup et puis après, ils baissent les bras. Et la culpabilité vient les submerger. Ils se sentent coupables, ils se sentent fautifs. Ils finissent par même penser que Dieu ne peut plus les aimer. Et ils sont, comme Jésus a dit, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions, ils sont là, tombés en chemin. Et puis Jésus dit, mais si tu tombes en chemin et que tu ne te relèves pas, tu peux te perdre. Tu peux te perdre toi personnellement parce que tu ne prends pas la bonne décision. Mais à aucun moment, Jésus dit, c'est foutu. À aucun moment, non, il dit, il y a un moment, si tu en prends conscience, réagis, prends la bonne décision. J'ai eu parfois
cet entretien fort avec des personnes et essentiellement avec des hommes concernant la pornographie, etc. J'ai eu cet entretien souvent le même. Les hommes venaient me trouver, les chrétiens venaient me trouver, waouh, je tombe toujours dedans, j'arrive pas à m'en sortir. Et puis voilà, je tiens quelques jours, je tiens quelques semaines, je tiens quelques mois, et puis je retombe, et puis je suis tenté, et puis je vais voir, et puis après je pleure, et puis je m'humilie. Et puis je tiens quelques jours, et puis je retombe, et puis vous savez, il y a tout un mécanisme, et puis j'ai vu souvent des hommes complètement détruits, avec une culpabilité une culpabilité qui déborde, qui rayonne, enfin c'est énorme, et on sent toute la charge. Ma réaction a toujours été la même dans ces cas-là. On va prendre les bonnes décisions. Déjà, je vais m'engager, je vais le faire avec toi, mais on va prendre les bonnes décisions. On va proclamer des choses tous les matins. Quand tu te lèves, on va prendre des positions de foi. On va prendre des positions devant Dieu, des positions de foi. On va se positionner en disant, je proclame la délivrance, je proclame la liberté, je proclame l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Je proclame vraiment la victoire. Et j'ai souvent dit, je dis toujours la même chose aux personnes, tu prends cette position de foi, tu déclares, c'est ta position à toi, tu refuses, tu veux te séparer, tu mets ça de côté, c'est la position que tu prends. J'ai dit, puis après tu vis ta journée. Vis ta journée. Ouais, mais si je retombe, vis ta journée. Ce qui compte, c'est les décisions que tu prends. Ce qui compte, c'est ta position de cœur. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je veux m'en débarrasser. Je veux être libre de cela. Alors positionne-toi. Prends les bonnes décisions, fais les bons choix et puis fais confiance. Et plusieurs personnes avec qui j'ai eu cet échange, plusieurs personnes qui ont vécu cela, ont toutes vécu la même délivrance. Parce que vous savez, Dieu est fidèle. Vraiment, Dieu est fidèle. Et toutes ces personnes m'ont dit au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, ils ont perdu l'envie d'aller voir ces choses-là, d'aller voir la pornographie, d'aller toucher sur Internet des choses qu'il ne fallait pas. Ils ont perdu cela. Et ils ont vraiment été renouvelés. Et la plupart, même presque tous, dans les premiers jours, m'ont dit « je suis retombé plusieurs fois ». Et j'avais chaque fois les mêmes échanges par SMS, par message. J'avais chaque fois les mêmes échanges en disant « peu importe, ce qui compte, c'est les décisions que tu prends ». Tu prends la décision ou pas? Est-ce que tu la prends tous les matins? Est-ce que tu vas t'y tenir pour le reste? C'est une vision à long terme. C'est une vie chrétienne, ce n'est pas une année chrétienne ou des mois chrétiens. Ce n'est pas une période de vie chrétienne, c'est une vie chrétienne. Est-ce que pour le reste de ta vie, tu prends ce choix? Tu te lèves le matin et tu dis, moi je refuse ça. Dans le nom de Jésus, je refuse. Je prends la culpabilité, je la mets à la poubelle. Je prends ces désirs malsains, je les mets à la poubelle. Je prends tout ça, je les mets à la poubelle et je me focalise. Je regarde à Jésus, je prends la victoire qu'il me donne. Je le proclame, je me tiens debout dans la foi. Je prends cette décision. Je fais le bon choix. Et j'ai vécu vraiment des belles choses avec des hommes qui m'ont dit plus tard, quelques temps après, oui, j'ai chuté les premiers jours, mais j'ai tenu ferme. Moi, j'envoyais souvent un passage, des versets bibliques le matin en disant qu'ils étaient des nouvelles créatures, qu'ils étaient forts, qu'ils étaient costauds, que Dieu les rendait forts et que peu importe, Jésus avait tout payé. Et ce n'est pas du tout un appel à dire « oh, du coup, on s'en fout, on fait tout ce qu'on veut ». Ce n'est pas du tout ça. C'était vraiment avec cette idée « je refuse la culpabilité, Dieu me délivrera et en attendant, je prends position dans la foi ». Et j'ai vécu de belles délivrances. Et ces délivrances, ce genre de délivrances, elles sont pour nous, pour tous, pour les uns, pour les autres, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Elles sont pour nous tous. Ce sont des délivrances absolument extraordinaires. C'est une vérité puissante. Nous avons à faire des choix. Nous avons à faire des choix qui déterminent la manière dont nous allons arriver au but ou pas. Et qui nous sommes aujourd'hui? Le désir que nous voulons d'être ce que Dieu veut que nous soyons, ce désir aujourd'hui détermine les choix que nous faisons aujourd'hui pour avoir les résultats demain. Vous me suivez? Dans la communauté Vivea, ici, nous prions, nous proclamons et nous cherchons le réveil. Nous cherchons le réveil énormément. Nous cherchons ce réveil. Nous avons vraiment à cœur que Dieu réveille la région, que Dieu réveille le pays, que Dieu réveille le monde, que Dieu réveille. Et nous avons vraiment cela à cœur très, très fort. Et nous avons pour cela à faire des choix en tant que communauté. Et je voudrais éveiller encore, ça fait plusieurs messages que je partage là-dessus, mais je voudrais éveiller ce désir aujourd'hui de faire les bons choix. Quel résultat voulez-vous avoir? Est-ce que vous vous contentez du résultat que nous avons? Est-ce que vous êtes satisfait avec le résultat que l'Église a aujourd'hui? Si vous ne voulez pas être quelqu'un d'autre, devenir quelqu'un d'autre et devenir ce que Dieu promet, si ce n'est pas un désir, vous ne ferez pas les choix en fonction.
Vous ne ferez pas le choix. Vous resterez ce que vous êtes et ok, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais si comme moi et comme nous ici dans cette communauté, vous avez un désir brûlant, dites non, moi je veux autre chose. Moi je veux vivre le royaume. Non, moi je veux vivre les miracles. Non, je ne peux pas me résoudre à dire non, on va vivre notre vie chrétienne comme ça. Non, c'est une vie. C'est une vie chrétienne, c'est un engagement de vie. Je veux cela. Si vous êtes comme moi, alors j'essaie de titiller votre envie à faire les bons choix. Quel choix allez-vous faire? Je ne parle pas d'un choix pour la semaine ou pour la semaine prochaine ou pour les quelques mois qui viennent. Je parle du choix ou des choix qui vont déterminer le reste de votre vie. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous mettre à prier sérieusement? Est-ce que vous allez vous mettre à prier assidûment? Est-ce que vous allez y veiller avec beaucoup de vigilance? Est-ce que vous allez être sérieux dans cela? Est-ce que vous allez être un sportif engagé? Ou un sportif occasionnel? Un sportif d'après les fêtes? Un sportif juste d'avant les vacances sur la plage? Est-ce que vous allez être ce chrétien qui, juste au moment du réveillon, au moment de Noël, va parler de Jésus un petit peu parce que c'est fun à ce moment-là? Les gens, ça passe mieux. Ou est-ce que vous allez être ce chrétien engagé? Est-ce que vous allez juste demander le réveil de temps en temps, quelques mois, puis de temps en temps vous en rappeler, dire « Ah ouais, il faudrait peut-être faire un régime spirituel, on va peut-être demander le réveil. » Ou est-ce que vous allez être ce chrétien engagé? Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront beaucoup de choses pour demain. Et ici, c'est vrai avec la communauté Vivaire, encore cette semaine, encore aujourd'hui, on était plusieurs à avoir jeûné, on a prié, on a jeûné, et je renouvelle cet appel pour ceux et celles qui veulent jeûner avec nous le dimanche, ou le vendredi, le samedi, le dimanche, pour ceux qui en ont le courage, à jeûner et à prier. Et j'appelle vraiment à l'unité dans la prière. J'appelle cela, mais j'appelle surtout à l'engagement. Allez-vous faire ce choix? Ce n'est pas un choix forcé, mais allez-vous faire ce choix aujourd'hui qui déterminera le reste de votre vie? Allez-vous faire aujourd'hui le choix qui déterminera le reste de la vie chrétienne que vous allez vivre? Je prie Dieu vraiment pour que le désir de vivre plus soit suscité chez vous. Je prie Dieu pour que vous puissiez faire les bons choix aujourd'hui. Vous éloignez de ceux qui vous éloignent de Dieu. Vous rapprochez de ceux qui vous rapprochent de Dieu. Cherchez la communion, cherchez la prière. Vous éloignez peut-être des réseaux sociaux ou des séries télé qui vous prennent tout votre temps. Non pas que d'une manière absolue, on ne peut pas regarder la télévision. Je n'ai jamais rien dit de tel, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais d'une manière assez simple, si vous êtes omnibulé par une série ou une autre, ou vous passez des heures sur les réseaux sociaux, il y a peut-être un appel derrière du Saint-Esprit à dire « passe plus de temps avec moi ». Il nous révèle, je veux que tu sois un homme ou une femme de prière. Il n'est pas en train de dire, tu vois, tu es vraiment un mauvais chrétien, tu passes des heures devant la télé, tu ne passes pas 2 heures avec moi en prière. Il ne dit pas ça, mais il nous révèle, je veux que tu deviennes un homme ou une femme de prière, je veux que tu deviennes un homme ou une femme d'intimité. Et tout de suite après, il dit, et quels sont les choix que tu vas faire pour le devenir? Quels sont les choix, toi, personnellement, que tu vas faire pour le devenir? Je vois dans mes rêves les plus fous, je vois que tu es un homme, une femme de prière, qui prie, les malades guéris, je vois les morts ressuscités, je vois les foules s'assembler, je vois tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour le devenir? Quels sont les choix que tu vas prendre aujourd'hui? Ouais, il faudrait peut-être que je passe plus de temps avec toi. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais peut-être me séparer de telle et telle chose, je vais peut-être me mettre un calendrier, je vais peut-être faire tout un programme de... Est-ce que tu vas t'y tenir? Est-ce que tu vas t'y tenir? Seigneur cherche des personnes engagées. Seigneur cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Pas dans le sens que du coup ils auront tout le mérite d'eux, non. Il cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Parce que tout le long de l'histoire de la Bible, vous lisez Dieu qui dit « Je cherche un homme et je cherche une femme évidemment, mais j'en trouve pas. » Seras-tu cet homme-là? Seras-tu cette femme-là? Engagée, déterminée. Qui nous sommes et qui nous voulons être demain doit déterminer nos choix aujourd'hui. Ce que nous faisons ne détermine pas qui nous sommes. Ce que nous faisons ne détermine pas qui nous sommes, mais qui nous sommes détermine ce que nous ferons. Je prie Dieu avec vous. Je prie Dieu. En Jésus, Père, je m'approche de toi. Je te demande encore de déverser ta puissance, de donner des convictions au cœur, Père. Et je prie pour que vraiment un esprit de conviction, un esprit de vie s'empare de nous. Seigneur, nous voulons faire les bons choix. Je veux personnellement faire les bons choix.
Je ne les ai peut-être pas toujours faits, mais je veux vraiment faire les bons choix. Je te prie de nous guider les uns les autres, de me guider, Père, par ton Saint-Esprit, de me guider dans les décisions que je prends, la manière dont je passe mon temps. Je te prie, Père, de diriger mon cœur, de diriger nos vies. C'est Paul qui le disait, intercéder, prier, veiller, mais que tout se fasse sous la conduite du Saint-Esprit. Persévérer dans la prière, mais que tout se fasse sous la conduite du Saint-Esprit. Père, je veux vraiment marcher conduit par toi. Père, tu sais qu'ici, en tant que communauté Vivea, en tant qu'Église, en tant que famille chrétienne, nous voulons le réveil. Et plusieurs fois, nous nous sommes engagés, nous sommes lancés ce défi de ne jamais abandonner. Et je prie de renouveler le cœur des uns et des autres, de renouveler le désir. Père, je te prie de nous aider à prendre les bonnes décisions. Les décisions qui ont de l'importance, qui marqueront le coup, qui porteront du fruit demain. Seigneur, je te prie cela. Je te prie pour la jeunesse. Je te prie pour les jeunes afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Apprends-leur à se détacher de toute cette fantaisie qu'il y a autour des réseaux sociaux, etc., qui est un vrai attrape-rêve, qui est vraiment omnibulant, qui attrape les jeunes, qui les prend, qui leur fait passer des heures. Et les parents aussi, ça leur arrive souvent, passent des heures et des heures et des heures, et puis la soirée passe, et puis on n'a pas pensé à toi, on n'a pas pris du temps. Père, je prie vraiment pour qu'il y ait un esprit de grâce, un esprit de révélation, et que les uns les autres puissent faire les bons choix. Pas des choix forcés en disant « Waouh, si je ne vais pas prier, lire un peu ma Bible, ouais, Seigneur va me punir et Dieu va me frapper. » Mais de prendre les décisions en fonction des choix, des résultats que l'on veut. Ouais, je veux le réveil. Et je sais que pour le réveil, il faut passer du temps dans la prière, il faut passer du temps dans l'intimité. Alors je veux passer du temps dans l'intimité. Je sais que je suis un enfant de Dieu, je suis quelqu'un de consacré, je suis quelqu'un de sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Alors oui, je veux prendre les décisions aujourd'hui pour avoir du résultat demain. Père, je prie que ce message puisse encore trouver écho dans les cœurs. Je prie pour que ces quelques paroles, Père, tu les accompagnes de ta puissance et de ton esprit, et que nous puissions les uns les autres faire les bons choix. Père, accompagne les uns les autres, fortifie, soutient et relève, et donne de la détermination. Tu dis que celui qui sème moissonnera au temps convenable. Voilà ce que tu nous dis. Il y a un jour où nous récolterons le fruit de tout ce que nous avons fait. Il y a un jour, Père, il y a un moment où toutes ces prières retomberont en bénédiction. Nous savons que le temps que nous passons à prier, à demander, n'est pas un temps perdu, mais nous savons que celui qui sème moissonnera, et nous moissonnerons avec toi, Seigneur. Nous passerons du temps dans la joie, et même au-delà, dans l'éternité, nous passerons tellement des moments extraordinaires avec toi. Seigneur, donne-nous de faire les bons choix, que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous conduise, et que libre de toute culpabilité, Seigneur, nous puissions tenir dans la foi. Père, je t'ai prié ainsi, j'ai proclamé tout cela sur mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, merci Père. Je veux vraiment vous encourager à prendre du temps dans la prière, dans l'intimité. Ici, dans la semaine, on est vraiment heureux avec Pasteur Andrés. On est vraiment heureux, je pense que je peux parler en son nom. On est heureux parce que tous les jours de la semaine, il y a quelqu'un presque ici pour prier. À part le mardi où on le fait par vidéoconférence. C'est un peu une habitude qu'on a pris le mardi, mais le lundi, il y a quelqu'un. Le mardi, on est ensemble sur vidéoconférence. Le mercredi, c'est une autre église qui est ici, qui prie aussi. Le jeudi, il y a quelqu'un. Le vendredi, il y a quelqu'un. Le dimanche, on est là. C'est extraordinaire. Je suis tellement fier, tellement heureux de voir le mouvement qui a, le mouvement, le désir. Quand on voit le partage qu'on a parfois sur les WhatsApp, les groupes, il y en a qui sont là, « Ah, s'il y a une place qui se libère, est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît? J'en ai tellement besoin, je veux tellement. » Il y a une soif. Et je prie, Père, que cette soif tienne. Je prie vraiment pour que vous soyez encouragés, que vous soyez fortifiés. C'est un engagement pour une vie entière. Soyez bénis, soyez renouvelés. Ceux et celles qui nous soutiennent, je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais vous dire merci pour ceux qui nous soutiennent financièrement. Nous avons besoin de vos dons et nous en avons
nous en avons vraiment l'honneur. Nous sommes tellement heureux de le recevoir et sachez que cela, eh bien, évidemment, contribue à l'avancement de l'œuvre. Merci aussi pour ceux et celles qui soutiennent l'initiative qui a été prise pour les biscuits de Noël. Hein, vous le savez, ça a été affiché sur la page Facebook de Vivea ces derniers jours. Il y a toute une action qui est là et je vous remercie pour ce que vous faites, pour les dons que vous faites. On a l'occasion vraiment de faire des choses chouettes et c'est rendu possible aussi grâce à l'effort, au travail et aux dons des uns et des autres. Que vous soyez tous et toutes bénis pour cela. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Et pour ceux et celles qui voudraient venir prier ici, un maximum 4 personnes, pour ceux et celles, prenez contact avec nous. Sachez qu'il y a la possibilité de venir et de prier ensemble. On a des coupelles de communion qui sont préparées pour ceux et celles qui viennent, qui puissent prendre la communion ensemble. On a vraiment à cœur que ce soit des moments bénis. On a à cœur vraiment que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Et c'est ce qu'on croit. Dieu va le faire. Nous prenons aujourd'hui les décisions pour que cela se fasse. Aujourd'hui, nous nous engageons parce que nous croyons que Dieu le fera. Aujourd'hui, nous prenons cet engagement les uns envers les autres, en tant que communauté, mais en tant que famille chrétienne. Nous prenons cet engagement parce que nous croyons que ce que Dieu promet, il le fait. Amen. Soyez toutes et toutes bénies, que Dieu vous fortifie. Je vous envoie toute mon affection, je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 16h. Soyez bénis.